faut tout faire pour l'environnement, mais hop, dès qu'il y a l'économie qui revient, l'environnement, ça passe à la trappe. Si on veut faire quelque chose qui est plus propre énergétiquement, il faut trouver une solution de remplacement à la voiture. Que ce soit étendre les lignes de tram, ils le font pour l'instant vers Échirol, mais il faut trouver des solutions en tout cas. À Grenoble, c'est déjà pas mal. Je vois beaucoup de gens qui utilisent le vélo et tout. Mais il y a d'autres systèmes de récupération d'énergie, donc dites de turbines, qu'on peut mettre notamment dans le courant au niveau de l'Isère. On entend souvent parler que les jeunes ne s'intéressent pas aux questions globales, que ce soit politique ou autre, et là c'était un peu l'inverse, du coup je trouve ça intéressant. Malgré tout ce qu'on dit sur les jeunes, qu'il y en a quand même qui ont des connaissances et qui savent débattre. Je pensais que la jeunesse n'était pas forcément impliquée. Mais dès lors qu'on les invite à parler, qu'on les invite à discuter, qu'on leur pose des questions... Les jeunes sont intéressés et c'est peut-être qu'on leur donne pas assez la parole justement. Je me suis ouverte et j'ai dit bah tiens, moi aussi je veux parler de mes craintes, de mes rêves. On peut changer les petits gestes dans la vie, les gestes quotidiens. Par exemple, pour les chauffages électriques, on peut les éviter. Je trouve que l'isolation c'est très important, ça permet de gaspiller moins d'énergie. Et qu'il y ait plus de quartiers éco-responsables comme la caserne de Bonne également, ce serait bien. Plus incite en fait les personnes à vraiment trier. Ça peut être déductible des impôts, donc je pense que ça peut inciter le citoyen à trier ses déchets. Pour moi, s'il n'y a plus de neige naturelle et qu'on est obligé d'utiliser les canons à neige, il faut fermer les stations. Non. Il n'y a pas l'établissement scolaire, l'université, le monde du travail. L'apport des intervenants, c'était super intéressant. Vous pouvez écouter leur avis et aussi critiquer aussi notre point de vue sur leur domaine à eux. Les impacts du changement climatique augmentent la pression sur les déjà vulnérables. En général, les plus pauvres vont vivre dans les zones plus à risque. Et maintenant, comment peut-on produire à partir de ces travaux-là des incitations envers les États et les grands organismes financiers? Le type de recommandation que je peux faire moi en tant que sociologue, il est au niveau national et au niveau des collectivités. Après, on a parlé de beaucoup de thèmes. Sur l'énergie, sur l'urbanisme. L'environnement, la santé, l'éducation. C'était très diversifié. J'en ressors avec des idées nouvelles. Ça m'a ouvert les yeux sur plusieurs choses et je trouve ça très intéressant. Puis d'avoir des experts qui viennent confirmer ou non ce qu'on pensait, nous apporter des éléments de réponse ou au contraire d'autres interrogations. Pour moi, le vrai défi du changement climatique, c'est le défi de l'imagination. Si on est capable de se projeter et de construire mentalement dans une image, en 2050, une société qui ne fonctionne pas sur les énergies fossiles, là, on va commencer à gagner. Pour la ville, il n'y a rien à faire, les transports en commun sont là. Et puis ouais, je vais garder aussi mon vélo. Donc c'est-à-dire le jour où on aura des voitures volantes, il faudra un code de la route. Le train, le tram... On aura des familles peut-être, qu'on aura besoin de transporter du monde, tu te mets dessus là. Oui, et quand les tu t'avances, gyropodes, oui, tout à fait. les gyropodes. Des nouvelles manières de se déplacer, des véhicules peut-être plus propres.